Des Nigérians qui disposent de carte nationale d'identité camerounaise. Cette note du chef de poste de délivrance des titres identitaires basés à Yaoundé a eu l'effet d'une bombe, car si la production frauduleuse des CNI au bénéfice des tiers était déjà dénoncée par la société civile et des leaders de l'opposition, c'est la première fois que la police le reconnaît officiellement. Jean-Bruno Tagné a documenté dans un ouvrage les facettes de la fraude électorale au Cameroun. Il explique que les cartes d'identité fournies aux étrangers est le fait d'élites politiques désireuses de conserver leur position. L'élite politique du RDPC, donc, qui veut absolument se maintenir au gouvernement, ceux qui veulent absolument garder leur strapontin ministériel, utilisent des méthodes absolument déloyales pour le faire. Et donc, ils donnent la nationalité à des personnes qui n'y ont pas droit. Par la suite, leur donnent des cartes d'électeurs pour venir voter et s'assurer de l'élection du président de la République. Et de cette manière, ils sont maintenus au gouvernement. Contactés, les responsables de la police promettent des éclairages plus tard dans ce scandale qui intervient alors que les autorités vendent les progrès dans la sécurisation des titres d'identité à travers le pays. Cela alors que l'obtention de la carte d'identité a été une épreuve de nerfs pour des milliers de Camerounais ces dernières années. Pour établir une carte d'identité, il faut un acte de naissance, il faut un certificat de nationalité. Comment est-ce que ces gens réussissent à avoir ces documents-là alors qu'ils ne sont pas Camerounais? Il existe, ça vous le savez, des Camerounais qui ont soumis leur carte nationale d'identité il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas accès à leur carte nationale d'identité. Sur les réseaux sociaux en fin d'année dernière, Abassi Djoubaïro, un activiste de la quarantaine, a dénoncé la production frauduleuse des CNI par des élites de la région de l'Adamawa. L'opposition qui indexe le RDPC a demandé l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Djoubaïro, lui, a été arrêté et placé en détention à la prison centrale de Yaoundé. Le président du MRC, Maurice Kamto, lui, met en garde les autorités sur les risques que ce trafic fait peser sur le climat politique à quelques mois de l'élection présidentielle. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Et le jour où l'activiste Djoubaïro a mis sur la place publique que dans la maison de Baïrou Fadjil, un militant, un maire RDPC de Ngaoundéré, qui a transformé sa maison en une fabrication d'usine de carte nationale d'identité frauduleuse. En ce moment, le Djoubaïro, il est enfermé au CED pour avoir dénoncé une élite RDPC d'avoir transformé sa maison en une entreprise qui fabrique les cartes nationales d'identité, en l'occurrence, c'est monsieur Ngefadil Ngeza. C'est extrêmement important, les enfants. Parce que la victoire, ce n'est pas à Maurice Kamto que ce gouvernement la vole. C'est la victoire du peuple qui est voté tous les jours. À tous les étrangers qui sont installés au Cameroun, ne prenez pas l'hospitalité des Camerounais pour de la faiblesse. Ne prenez pas la générosité des Camerounais pour de la bêtise. Parce que chaque étranger qui sera attrapé avec une carte nationale d'identité camerounaise devra payer, rendre compte pas à la loi, mais au peuple. Parce que la loi n'est plus appliquée pour le peuple. La loi ne protège plus le peuple, mais les prébendiers. Donc sachez-le très bien, chaque étranger, nigérian ou ivoirien ou gabonais ou congolais ou n'importe qui veut bénéficier de la générosité du peuple camerounais en vivant chez nous tranquillement et qui va jouer à ce jeu, va devoir répondre de ses actes devant le peuple camerounais. Va devoir répondre de ses actes devant le peuple camerounais. Devant le peuple camerounais. Parce que, apparemment, pour faire une carte nationale d'identité, il faut au moins l'acte de naissance. Ils ont pris l'acte de naissance où? Ça veut dire que toute l'administration est compromise. Quand je vous parle souvent de cette section RDPC, qui n'est pas encartée, mais qui est l'administration camerounaise, que toute l'administration camerounaise, c'est des sections RDPC. Ça veut dire qu'on lui a donné l'acte de naissance. Donc on lui a fabriqué l'acte de naissance. Au niveau donc de la mairie, des trucs comme ça, là, tout le monde est compromis. Tout le monde est compromis. Il faut au moins l'acte de naissance pour faire la carte nationale d'identité. Ils ont pris les documents là-haut. Ils prennent ces documents là-haut. Ça veut dire que vous avez toute une chaîne administrative mise en branle pour fabriquer des fausses cartes d'identité. Si les Camerounais ne veulent pas voter pour Paul Biya, même les étrangers vont voter pour lui. C'est-à-dire que quand vous me mettez dans une situation que si les Camerounais décident, comme on est là, on dit que non, nous on est tout sauf Paul Biya, on est sur Maurice Kamto.
Ils disent que c'est les Guinéens, les Tchadiens qui vont venir voter. Vous vous rendez compte que vous avez déjà l'ECAM. Hey, maman, est-ce que c'est on fait ça? On fait ça, les enfants. Vous avez déjà l'ECAM à votre cause. Vous avez déjà la Cour constitutionnelle derrière vous. Vous avez les mairies, toutes les mairies derrière vous. Vous avez toutes les sous-préfectures derrière vous. Vous avez toutes les préfectures derrière vous. Vous avez tous les DG des sociétés derrière vous. Vous avez tous les budgets, le budget de l'État avec vous. Vous avez les moyens de l'État, les voitures, machin, avec vous. Vous avez le personnel de l'État, c'est-à-dire que vous faites chanter les fonctionnaires qui travaillent avec vous. Mais vous prouvez quand même le moyen d'importer encore les électeurs des pays étrangers. Parce que vous voyez donc que même la machine de fraude ne suffit pas, les enfants, pour vaincre un peuple. Pour que vous compreniez que même la machine de l'ECAM associée au RDPC, associée à la Cour constitutionnelle, associée aux mairies, associée aux préfets, associée aux sous-préfets, ne les empêche pas d'importer encore des électeurs étrangers. C'est parce que le peuple est toujours plus fort, les enfants. Si vous ne comprenez pas la leçon de ça, c'est que ça veut dire que le peuple est toujours plus fort. C'est parce que le peuple est toujours plus fort. C'est pas autre chose. Ça veut dire que notre victoire ne peut être stoppée ni par l'ECAM, ni par la Cour constitutionnelle, ni par la police, ni par les préfets, ni par les maires, ni par les sous-préfets, ni par les DG des sociétés, ni par les ministres. Ça veut dire que même ça ne suffit pas pour empêcher le peuple de reprendre son destin avec ses mains. À vous les étrangers qui bénéficient de la générosité du peuple camerounais et voulez nous traiter comme des canards sauvages, vous rendrez compte devant le peuple. Ce que j'ai envie de vous dire, vous, la victoire de Maurice Kamto ne souffre de rien. Vous regardez comme il éventre le système. Regardez comme il éventre le système. Regardez comme il se positionne. Sa victoire à lui en tant qu'être humain, personnel et individuel ne souffre de rien. Kamto est fier du travail qu'il fait. Il est fier de débloquer les têtes. Il est fier d'éventrer un système. Il est fier de démontrer qu'il y a des hommes fiers debout qui peuvent avancer. Il n'a plus 100 ans. Donc voilà ses fiertés. Donc sa victoire à lui ne souffre de rien. La victoire de Maurice Kamto est un acquis. Le problème, c'est la victoire du peuple. Le peuple va-t-il se laisser voler sa victoire? Parce que Kamto a déjà gagné. Maintenant, vous, le peuple, est-ce que vous êtes prêts à assumer votre victoire? Quand on vous démontre, par exemple, la fabrication des cartes des étrangers des cartes d'électeurs pour les étrangers, ça veut dire que les gars ont déjà fui l'élection. Ils sont déjà en train de la tripatouiller. C'est-à-dire que la victoire du candidat Kamto est déjà claire et avérée. Maintenant, c'est au peuple qui veut le voler. Quand ils fabriquent tous ces gens-là, c'est pour voler à qui à l'opposition? Non. C'est pour voler la victoire du peuple. C'est pour vous voler votre victoire. C'est vous qui devez vous battre pour ça. La victoire de Kamto est acquise. Personne ne peut la lui voler. Maintenant, ça, c'est la victoire du peuple parce que c'est les deux qui se combinent ensemble, qui forment l'État dont nous avons besoin demain. La victoire de Kamto, elle est sécurisée. Maintenant, la victoire du peuple, est-ce que le peuple va se laisser voler sa propre victoire? C'est ça à la question à laquelle nous devons répondre. Mais entre-temps, les enfants, on va adober et on va habiller de légitimité le patron. Vous savez ce qui va se passer le 31 de ce mois. Si tu n'es pas au courant, passe le message à ton voisin. Dis à ta cousine qui est à Lausanne, là-bas, que le président Maurice Kamto est en train d'arriver. Ok, bon Dieu, n'oublie pas. Dis à ta soeur qui est à Turingen, là-bas, là, que le président Maurice Kamto est en train d'arriver ici à Paris. Il ne faut pas perdre le temps. Dis à ton ancien Mola qui vit là-bas, vers Genève, là-bas, que non, le président Maurice Kamto est en train d'arriver. Tu prends les notes, bon Dieu, n'oublie pas. Envoie ce message à mon poteau Richard Bonin. Non, je vais m'occuper d'envoyer le message à mon poteau Richard Bonin personnellement. Je vais t'envoyer mon message personnellement, mon patron. Parce que mon patron est là, Richard. Il est là. And I know that you have a concert in Paris, the 30. And I want you to be there the 31 because you still stay in Paris. Tu seras toujours là sur Paris, brother. Parce que ça va être extraordinaire, frérot. Ça va être extraordinaire, mon frérot. Crois-moi. Et c'est important pour nous, vivons tous sur le continent européen, d'être là. Pas seulement personnellement et spirituellement et physiquement, mais en famille. Dans l'éducation collective de nos enfants, mais en famille.
C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique à partager au maximum. C'était papa.